compris cette vérité, écoutons ce qu'il nous dit dans Psaume 23, verset 1. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir et nous allons lire Psaume 23, verset 1. Dans ce verset, il est écrit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Est-ce que tu as trouvé là où c'est écrit? Amen. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi cet homme que nous venons d'appeler ici son nom David. Parce que David a passé des temps difficiles. David était celui qui avait beaucoup de besoins. Il a traversé des difficultés. David, dans sa recherche, l'Esprit finalement lui dit que non, ne t'inquiète plus. Ce Dieu que tu adores, que tu aimes tant, c'est lui ton berger. Et étant ton berger, tu ne manqueras de rien. Et David qui a compris ces paroles de l'Esprit n'a pas voulu rester sans parler ou alors répéter les paroles que l'Esprit de Dieu l'a confié. David, finalement, il a laissé que ces paroles soient portées dans la Bible pour t'instruire, pour instruire, pour t'édifier et pour m'édifier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, au départ, je vous ai dit que ce soir, le thème que nous allons vous apporter, c'est « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». David, je le répète, avait compris cette vérité et il a dit ces paroles. Toi aussi ce soir, qui comprends ces paroles, tu peux dire avec moi, mon Dieu pourvoira à mes besoins. Tu peux le dire en ouvrant ta bouche. Tu peux le dire à haute voix. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Répétez. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Répétez encore. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Et je ne manquerai rien. Je ne manquerai rien. Je ne manquerai rien. Amen. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. C'est là où nous sommes ce soir. Nous continuons.
C'est une vérité et c'est une bonne nouvelle que nous vous apportons ce soir. Il a dit, David, que l'Éternel est son berger, qu'il est aussi ton berger. S'il a dit qu'il ne manquera de rien, et toi aussi tu peux le dire que tu ne manqueras de rien. Oui, l'Éternel sûrement est ton berger. Un berger qui ne dort et qui ne somnole. Un berger qui se tient au chevet de ton lit quand tu dors pour te garder et pour te protéger. Il te connaît. Tu lui appartiens. Tu es l'objet de son affection et de son attention. Mon Dieu pourvoira à tes besoins. Il te soutiendra dans toutes tes faiblesses. Il t'entourera de sa grâce. Il te dira, comme il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il te gardera comme la prunelle de son œil. Mon Dieu pourvoira à tes problèmes. Dans le même verset, nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, mais nous allons comprendre que là-dedans, il dit, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, nous sommes exhortés ce soir de saisir cette vérité. Si tu continues à te confier en ce Dieu, non, tu ne manqueras de rien. La Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Pierre ne nous exhorte-t-il pas dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 que nous devons nous décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même prendra soin de nous. Je pense que ces paroles doivent nous édifier ce soir, fortifier notre foi et d'avoir confiance en ce Dieu qui nous aime tant. Ce Dieu est près de toi pour pourvoir à tes problèmes. Tu n'as donc pas ce soir raison de t'inquiéter ni d'avoir des soucis. Pendant que tu entends ces choses, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Parce que l'inquiétude est un grand péché. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Pour mieux comprendre ces vérités que je t'apporte ce soir, passons un bout de temps, un petit temps s'il vous plaît, à lire Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 32. Celui qui a la Bible, il peut se tenir ici, devant la lumière, et il va lire ces versets afin que nous tous nous puissions comprendre que réellement ce Dieu que nous aimons tant est celui qui pourvoit à tous nos besoins.
Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25, que la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la lecture que nous venons de suivre. N'oubliez pas que le thème de ce soir, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il y en a parmi nous, ceux qui s'inquiètent. Tout le temps, ils sont dans des soucis. Tu trouves quelqu'un qui est assis, qu'il soit une femme ou un homme, la main à la joue. Tu lui dis bonjour, comment tu vas? Il te dit, laisse-moi, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je ne sais pas. Comme tu me vois là, j'ai des problèmes. Des énormes problèmes. J'ai ici dans la maison les factures d'électricité. Mais je ne sais comment résoudre ce problème. Je ne sais comment je peux arriver à payer le montant qui est porté sur ma facture. Je ne sais pas. Comment je peux donc pas te dire que mais ça ne va pas. Ça ne va pas. En dehors même de ça, nous n'avons même pas à manger aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on peut trouver dans des maisons, dans des foyers, des inquiétudes, des soucis. Des choses que nous trouvons aujourd'hui dans la société, pas seulement dans nos foyers, mais dans la société. L'inquiétude et les soucis. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. L'inquiétude. Mais la Bible ce soir te dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est pas plus que le vêtement? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans ce passage qui pose ces questions. Pour toi, qui ne veux pas comprendre que Dieu peut résoudre ce problème, qui ne veut pas comprendre que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins, comprends que Dieu est près de toi.
Il est près de toi. Un auditeur silencieux. Il cherche à comprendre si ce que tu confesses que tu es, c'est ce que tu es. Il cherche à comprendre si sa parole qui t'adresse tous les jours demeure en toi. Il veut comprendre si réellement tu suis bien ses commandements. L'inquiétude, mon frère et ma soeur, n'est pas bonne, ni les soucis. Aie confiance en Dieu. Il est celui qui peut résoudre tous tes problèmes. Que ce soit les problèmes matériels, financiers. Il est celui qui est prêt pour guérir tes maladies. Il est celui qui est prêt pour te nourrir. Il est prêt pour t'habiller. Prêt pour te donner tout ce que ton corps désire. Quelquefois, c'est nous qui rendons ce Dieu. Dans cet état où il est resté. Parce que nous ne voulons pas l'obéir. Nous ne voulons pas marcher selon ce qu'il nous dit. Mais ce soir, il dit que ne t'inquiète pas et ne te fais pas des soucis. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas des soucis. Il est ce Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Amen. Il est ce Dieu qui pourvoit à tous tes problèmes. Même dans ton lieu de service, il est ce Dieu qui pourvoit à tous tes problèmes. Même à ton école, partout, si tu as confiance en lui, sache que ce Dieu pourvoira à tous tes problèmes. Il pourvoira à tous tes problèmes. Je continue à te dire, aie confiance en lui. Je continue à te dire que si tu te confies en lui, tu ne manqueras de rien. Non, tu ne manqueras de rien, mon frère. Mon Dieu pourvoira à tous vos problèmes. Dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de vous transmettre ce que le Seigneur me donne. Ce qu'il ne me donne pas, je ne vous le transmets pas, je ne fabrique pas. Et je ne veux même pas ajouter sur ce qu'il me donne. Je risque d'être frappé par lui. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus raison d'être inquiet. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison
Tu es un fils de royaume. Jésus t'a racheté par son sang précieux. Et son désir est que tu puisses avoir de l'abondance. Son souci est que tu sois en abondance. C'est lui qui a toutes choses et c'est lui qui les a créées. L'homme du monde, celui qui est encore loin de ce Dieu que nous invoquons ici, ne connaît pas ces choses. Mais toi, Dieu te donne ce privilège pour que tu puisses comprendre ces choses. Pour que tu puisses savoir quel est ce Dieu que tu adores et que tu loues. Au commencement, j'ai dit que c'est un grand pourvoyeur. Il est le pourvoyeur de tous. Mais plus précisément, je le répète encore, de tous ceux qui se confient en lui. Si tu peux comprendre cela, mon frère et ma soeur, ce soir même, confesse au-devant de lui que Seigneur, pardonne-moi de mon ignorance. Pardonne-moi parce que même j'avais compris ces choses, mais j'ai négligé. Dis-lui que Seigneur, à compter de ce soir, je ne vais plus m'inquiéter de rien. Je ne veux plus être dans des soucis. Car tu m'as révélé beaucoup de choses ce soir. Tu m'as dit que du côté du vêtement, tu es prêt pour me donner. Du côté de la nourriture, tu es prêt de me nourrir. Du côté de toutes choses, tu es prêt. Je ne veux plus rester dans l'inquiétude. Je ne peux plus avoir des soucis. Car tu es le pourvoyeur de tous mes besoins. Je ne peux plus. Seigneur, pardonne-moi. Que demain ou après-demain, celui qui entend toi qui entends ces choses, qu'on ne te trouve plus la main à la joue, en train de dire, de bailler et de dire, mais comment je veux faire? Là même où nous sommes, les soucis sont pleins dans nos cœurs, les inquiétudes. Mais ce soir, il te dit de charge sur lui tous tes soucis et toutes tes inquiétudes. De charge sur lui, c'est-à-dire qu'à tout moment où ça ne va pas, va dans ta chambre, ferme, dis-lui que Seigneur, je suis dans des problèmes, aide-moi. Et le Seigneur t'aidera. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit. Nous allons terminer en lisant Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Il vient de nous dire, de charger sur lui tous nos soucis, tous nos inquiétudes. Et dans Philippiens, il ajoute ces choses, mais il met
il ajoute ces choses que nous venons d'entendre, mais là-dedans, il y a une phrase que je voudrais qu'en partant d'ici, tu puisses le garder. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous comprenez? Par des prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En ce temps, le Seigneur pourvoira et votre cœur sera dans la paix. Une paix qui surpasse toutes choses. Et toutes choses en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira sûrement. Et je crois que tu as compris cette vérité. Beaucoup ont suivi et pratiqué cette vérité. Après avoir compris comme vous avez compris. Compris quoi la parole de Dieu qui leur exhortait de ne pas avoir de soucis, mais de faire seulement ce que Dieu leur demande. Et après avoir fait ce que Dieu leur demandait, ils avaient trouvé ce qu'ils avaient comme besoin. Toi aussi tu peux le faire. Il est le pourvoyeur. Il a pourvu. Je peux dire un mouton à Abraham. Parce qu'il était arrivé où Abraham disait, je ne sais plus ce que je peux faire. Dieu me demande mon fils. Je le donne. Je le donne. Je le donne. Alors, il a pourvu. Il a pourvu. Il a pourvu à Anne. Il a pourvu à beaucoup de personnes. Il peut aussi pourvoir à toi et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, merci beaucoup parce que tu m'as supporté. Dites ensemble avec moi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour me bénir, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dieu pour bénir. Et dis à ton voisin, ce soir nous avons la parole de Dieu. Parce qu'elle sort des vieilles marmites. Les Camerounais peuvent mieux me comprendre. Vous savez, dans nos villages, les vieilles mamans, elles savent préparer. Parce que c'est dans la vieille marmite que sortent de bonnes choses. Et nous partons de vieille marmite en vieille marmite. Et ensuite, on va rentrer dans, comment dirait, la cuisson française. Qui a déjà mangé la nourriture des Français? Alors, on va aussi la manger ce soir. Alors, sans plus attendre, nous allons écouter un papa, parce que cette soirée est une soirée d'onction, de paroles, de prière pour les malades, parce que nous avons annoncé ça hier, que ceux qui ont des maladies, Dieu fera la grâce de les bénir ce soir. Et j'ai un papa qui a été mon professeur à l'école,
Je reconnais cela. Mais j'ai été également son père spirituel. C'est moi qui l'ai conduit dans les eaux du baptême. Autant lui m'a enseigné à l'école dans le monde, autant moi dans la marche avec Dieu, je lui ai enseigné. J'ai nommé ce soir Papa Michel. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. C'est une soirée véritablement gérontocratique. La gérontocratie, on sait que c'est le gouvernement de Dieu. Chacun sait ce que c'est un autre Dieu. Comme disait mon fils tantôt et mon père, il n'y a que des pieds mamie parfois pour faire de bonnes nourritures. Et notre pauvre petit qu'on ne construit jamais une bonne case sans de vieux bambous. Alléluia. Vous êtes gâtés ce soir. Alléluia. Alors je viens donc pour continuer l'exposé de mon prédécesseur et ami. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que nous définissions un peu ce que c'est qu'un séminaire. Parce que c'est très important. Parce que si tu viens ici, comme pour passer un petit moment de récréation, tu peux venir et rentrer sans rien ramener. Mais si tu sais pourquoi tu es venu, et que vraiment des moments comme ceux-ci qui sont précieux, eh bien, tu seras comblé. Alors, un séminaire, c'est quoi en réalité? C'est vrai, on nous a habitués à considérer comme séminaire des institutions, des formations, de ceux qui veulent servir le Seigneur. On forme les prêtres, les pasteurs et autres. Mais le séminaire aussi, et plus spécifiquement en ce qui concerne le nôtre, c'est une réunion. C'est une réunion de cadres. C'est une réunion de spécialistes. C'est une réunion d'une église. Et qui pourrait s'attarder sur des choses qui ont été déjà enseignés et qui voudraient entrer en profondeur dans la connaissance de ces choses. Parce que lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons dans nos programmes, eh bien, on les fait à la 4e vitesse très rapidement parce qu'il n'y a pas de temps, le temps nous presse. Mais pendant le séminaire, on a le temps, n'est-ce pas, à consacrer pour apprendre quelque chose. Et c'est pour cela qu'on ne vient pas à un séminaire comme on va au bar. On vient à un séminaire avec sa Bible, avec le bic, avec le cahier, avec de quoi prendre des notes, parce que, eh bien, on ne vient pas pour rentrer à vide. C'est un peu ce que c'est qu'un séminaire. Il y a des séminaires de pasteurs aussi, mais il y a des séminaires au niveau de l'église. Et quand une église organise un séminaire comme celui-ci, ça a l'intention spécifiquement de l'église locale avec éventuellement la participation d'autres églises. C'est notre cas ici. Alors le thème donc c'est mon Dieu pour voilà. Hier nous avons défini ce que c'est que qui est ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Et nous avons dit que nous étions des enfants de Dieu. Que nous étions des enfants de Dieu nés de nouveau. Et que par notre nouvelle naissance, les choses anciennes sont mortes, sont passées. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes donc dorénavant des enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, Dieu étant notre Père, il pourvoira à tous nos besoins. Pouvoir, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que c'est que pouvoir? Pouvoir signifie fournir ce qui est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Hello. Je pense que nous sommes ensemble. Voilà. Il faut qu'il y ait une relation, n'est-ce pas, bipolaire entre vous et moi,
je parle, ça vient sur vous. Vous ne percutez pas les amens lorsque vous avez compris. J'ai dit donc que pouvoir suffit fournir, donner ce qui est nécessaire. Peut-être que votre boulanger vous apporte 5 pains tout le matin. C'est un pourvoyeur. Et vous pourvoir en pain nécessaire pour la matinée. Pouvoir donc suffit donner à quelqu'un quelque chose qui lui est nécessaire. Et c'est pour cela que la Bible disant, notre sujet, notre thème, disant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, veut simplement dire, mon Dieu vous donnera ce qui est nécessaire pour que, en tant qu'enfant de Dieu, que vous ne manquiez de rien. Les mots remontent dans la Bible à Genèse 22, il vient de l'évoquer, où Abraham, voulant offrir un sacrifice, n'est-ce pas, à Dieu, un sacrifice humain, quelque chose de rare, parce que le seul sacrifice propice humain a été simplement celui de Jésus. Alors, Isaac n'était pas un sacrifice propice pour que Abraham puisse l'offrir. Alors, l'enfant, voyant qu'il y avait et le bois et le feu, s'est inquiété et a demandé à son père, Père, voici le feu, voici le bois, où est l'animal sacrificiel? Et Abraham a dit, mon Dieu se pourvoira. Alléluia. Amen. Et dit, mon Dieu, l'Éternel se pourvoira, c'est-à-dire pourvoira pour lui-même. L'Éternel se donnera donc cet animal sacrificiel et aussitôt dit, aussitôt fait, lorsqu'il a voulu prendre le couteau pour égorger son enfant, dûment ligoté et placé sur le bûcher, eh bien, l'ange a dit, ne faites pas du mal à l'enfant. Et il a regardé derrière lui et a trouvé qu'il y avait un bélier et pris par les corps. Et il a pris donc ce bélier pour faire son sacrifice. Et on a appelé donc ce lieu, n'est-ce pas, la montagne où Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh. Alléluia. Voilà d'où vient le mot. Et plus loin, toujours dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, je crois que ça doit être dans 1 Roi 4, 7. Eh bien, ici, Salomon avait 12 intendants établis sur son royaume. Et la Bible dit que chaque intendant devait fournir, pourvoir, n'est-ce pas, aux besoins du roi pendant un mois. De sorte que les 12 intendants, chacun avait son mois pour produire, pour fournir, pour mettre à la disposition du roi tout ce dont il avait besoin. Voilà un peu pour la définition de ce mot, pourvoir. Et quand nous regardons plus loin, nous voyons donc comment Dieu a pourvu. Lorsque nous sommes donc un peuple de Dieu, un enfant de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Et nous avons vu, n'est-ce pas, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, comment Dieu a pourvu à tous leurs besoins. D'abord, ils étaient bloqués en face d'une mer qui allait les engloutir, et devant la furie même des Égyptiens, eh bien les gens se sont mis à s'agiter, à crier et à vouloir courir dans tous les sens, lorsque l'Éternel a dit, demeurer en place. Il a demandé à Moïse d'étendre sa verge sur la mer. Et lorsqu'il a étendu la verge, la mer se coupait en deux. Et les gens sont passés à pied. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Et pour les Israélites, c'était la mer rouge. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie? Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et ton Père débloquera
et détruira tout ce qui te bloque ce soir. Si tu y crois, tous tes blocages, les blocages de ta vie seront, n'est-ce pas, anéantis, détruits ce soir au nom de Jésus. Donc, il a étendu simplement la verge. Et les autres sont passés. Tout le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu était déjà de l'autre côté, la mer se refermait sur l'armée égyptienne. Plus loin, la provision d'eau, parce que nous voyons là comment Dieu a pourvu dans le passé, dans l'histoire de la Bible, pour dire qu'il est prêt à faire la même chose. Parce que ce témoignage est hautement important pour toi. Alors, il a commencé à manquer donc de l'eau à boire. Le peuple doit donc arriver devant un point d'eau. Malheureusement, l'eau était amère. Et l'Éternel va dire à Moïse, prends ce morceau de bois et jette-le dans l'eau. Et lorsqu'il a jeté le morceau de bois dans l'eau, eh bien, l'eau amère est devenue de l'eau douce et les gens ont bu. Alléluia. Alléluia. Vous devez être heureux de savoir que lorsque vous manquerez, je ne sais pas ce que vous pouvez manquer, et le bois symbolisait déjà la croix de Jésus. Et cette croix a purifié l'eau. Alléluia. Comme cette croix a donné la vie, ça peut donner également, en d'autres termes, la vie aux Israélites au désert. Plus loin, ce sont les mêmes Israélites qui vont se retrouver sans nourriture. Ils vont crier à l'Éternel. Bien aimé, quand tu as des problèmes, il faut savoir crier à l'Éternel. Alléluia. Il faut savoir présenter ton problème à l'Éternel. Parle à ton problème et présente ton problème à Dieu. Parce qu'il va le résoudre. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il connaît tout, il sait tout, et il est partout à la fois. Alors, le peuple a crié, et Dieu a pourvu en donnant la manne. Alléluia. Que quelqu'un dit la manne. Voilà, il a donné la manne au peuple. Et la manne était en quantité largement suffisante, et pendant 40 ans, le peuple n'a plus eu faim. Il a donné aussi la taille, parce qu'il ne peut pas donner peut-être la nourriture sans la viande. Et le peuple était ainsi heureux. Plus loin encore, le peuple va manquer de l'eau. Parce qu'on était dans un désert déjà torride, dans un désert austère et même hostile. Et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, prends ta verge et frappe sur les rochers. Il a frappé, même s'il a frappé 2 fois, il dit une fois comme ça, c'est une autre histoire. Mais il dit que l'eau a tout de même jailli et les gens ont bu, les bétails a bu et le peuple était donc satisfait. Donc, je sais dans quel désert tu te trouves maintenant. Et je sais que quelques-uns parmi nous se trouvent dans un désert. Peut-être qu'il te manque de l'eau. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu as un problème de nourriture. Peut-être que tu as un problème de loyer. Peut-être que tu as un problème de facture impayée. Eh bien, crie à ton Dieu. Et de la même façon que Dieu avait pourvu à son peuple, n'est-ce pas, au désert, il est fait là pour toi. Alléluia. Amen. Alors, Dieu donc va continuer à pourvoir. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Nous passons donc dans le Nouveau Testament et Paul dira aux Philippiens, et mon Dieu, comme vient de le citer mon collègue tout à l'heure, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, n'est-ce pas, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça c'est Philippiens 4-19, chapitre 4, verset 19. Et dit mon Dieu pourvoira. Est-ce qu'il a dit à une partie de vos besoins? Non, à tous vos besoins. À tous vos besoins, bien-aimés. Je ne sais pas quels sont tes besoins. Dieu est le seul qui peut pouvoir tes besoins. Ton mari peut vouloir pouvoir tes besoins, il n'a pas le moyen. Ton père peut vouloir le faire, il n'a pas le moyen. Ton époux peut vouloir le faire, il n'a pas le moyen.
Mais Dieu a tous les moyens nécessaires. Il a l'amour nécessaire. Tout lui appartient. Et il le fait à tous les bras. Mais seulement, tu dois rester accroché à lui. Si tu es donc né de nouveau, si tu es né de Dieu, et que tu continues à vivre en nouveauté de vie, parce que Dieu n'entend pas la prière ou les cris d'un pécheur. Le péché nous sépare. C'est un mur infranchissable. C'est la seule chose qui rend Dieu sourd. Le péché. C'est terrible. Donc nous devons fuir le péché comme on fuit les serpents dans la vie. Voilà donc comment Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Donc Dieu pourvoira à tous vos problèmes. Pendant qu'on parle ainsi, dans ton cœur, commence à éprouver Dieu par une prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à dire dans ton cœur, Seigneur, regarde tel besoin que j'ai. Parce que nous ne prêchons, nous ne sommes même pas en train de prêcher. Parce que ce soir, je ne prêche pas. Mais j'enseigne. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Celui qui prêche, hein, il bombarde selon que l'Esprit lui donne de bombarder. Et à charge pour chacun d'attraper ce qu'il peut attraper au vol. Et très souvent, le message n'est même pas compris. Et la parole va tomber au milieu du fond. Mais l'enseignement insiste pour que les gens comprennent de façon à pouvoir mettre en pratique ce qu'ils reçoivent, ce qu'on leur enseigne. Donc, mon Dieu pourvoira à tous les problèmes, avec gloire en Jésus. Il dit selon sa richesse. Vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé, combien notre Dieu est riche. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez, même l'argent qui est dans ta poche appartient à Dieu. Peut-être que tu ne le savais pas. Ta maison appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu avec tout ce que tu as. Et cette terre sur laquelle nous vivons appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oh bien-aimé, cherche Dieu et présente-lui tes problèmes. Il est l'unique qui peut pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Et dit en Jésus-Christ. Bien sûr, son nom de Jésus, qui ne peut pourvoir à nos problèmes, parce que sans Jésus, eh bien, c'est cette relation qui est très importante. Mais nous devons faire une chose, nous connecter, rester connectés à Dieu. Absolument connectés à Dieu. Alors Dieu pourvoit donc à tous tes besoins, et aux besoins de ses enfants. Et nous allons voir encore très rapidement dans les nous allons dans l'histoire de l'enfant prodigue. Le père dit au fils, tout ce qui est à moi est à Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tu devais être heureux. Tu devais jubiler de joie ce soir. Alléluia. De savoir que tout ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu, bien-aimé? Hein? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? L'or, l'argent, la santé, le mariage, l'emploi, les voyages, les visas et consorts. Et j'en passe. Voilà tout ce qui appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc, et Dieu te dit ce soir, tout ce qui est à moi est à toi. Donc ne t'inquiète pas. Parce que je suis riche. Parce que j'ai l'amour nécessaire pour te combler. J'ai le pouvoir nécessaire pour te combler. J'ai la compassion nécessaire pour te combler. Donc ne t'inquiète pas du tout. Alors donc, notre Dieu nous rassure ce soir que, étant les enfants de Dieu, nous sommes en même temps héritiers de Dieu. Que quelqu'un dise héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Vous savez bien aimé, Dieu a un héritage vaste. Et si tu es héritier de Dieu, tu es un héritier heureux. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire héritier en même temps que Christ.
nous sommes vraiment heureux. Donc demandons à Dieu tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Lisons que quelqu'un lise rapidement, s'il vous plaît. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Juste un petit pour voir donc comment Dieu pourvoit à nos besoins, comme il a pourvu aux besoins des gens dans le passé et comment il continue à vouloir pourvoir à tes besoins ce soir. Romains 8, 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous devons accepter de souffrir avec Christ. C'est vrai que la vie du chrétien ne s'identifie pas à la souffrance. Non. Mais le chrétien n'est pas exclu de la souffrance. Parce que tant que nous vivons, tant que nous sommes sur cette terre, nous serons sujets, c'est ça, aux maladies, aux intempéries, aux difficultés, étant donné que Christ lui-même a été appelé homme de douleur. Et quand Paul décrit sa vie, eh bien, on voit que sa vie n'a pas été toujours du chocolat. Parce que aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une espèce de prédication qui passe là dehors et qui montre qu'il n'y a que le bonheur, la prospérité, la prospérité. Bien sûr, Dieu veut que nous soyons prospères. Mais son but numéro un, ce n'est pas ça. Son but numéro un est que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc si tu as déjà trouvé le royaume et que tu te tiens dans la justice de Dieu, la justice de Dieu c'est quoi? C'est que tu vas décider de ne faire que ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Oui, à votre place, vous allez dire Amen. Amen. Tu dois décider de ne faire que ce qui est juste devant Dieu, aux yeux de Dieu. Et tout ce qui est juste. Ah oui. Et ta conscience ne doit pas te juger en quoi que ce soit. Et si ta conscience est pure, parce que la Bible dit que si notre Père nous juge, Dieu est plus grand que notre Père. Et que si notre Père ne nous juge pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Dans le Psaume 103, donc, chapitre de croisée et consort, le Seigneur précise qu'il est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Donc, peut-être que tu es malade ce soir, bien-aimé. Eh bien, Jésus lui-même a dit que la guérison est la fin des enfants. Alléluia. Que quelqu'un répète parce que c'est très important. La guérison est le pain des enfants. La guérison est le pain des enfants. La guérison divine est mon pain. La guérison divine est mon pain. La guérison divine est mon droit de filiation. La guérison divine est mon droit de filiation. J'ai pris Dieu de vous entendre et de vous exaucer selon votre foi au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons donc. Nous comprenons donc que le problème, tout problème de santé, hein, Dieu nous l'a donc, Dieu nous a rassurés. Comme nous voyons très rapidement, quelqu'un peut lire encore très rapidement Isaïe 1, 18 à 19. Pendant qu'un autre lit rapidement, toujours Isaïe 53, 5. Très rapidement. Alors, dans ce passage, dans qu'on le trouve, 1, Ésaïe 1, 18 à 19. 18 à 19. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Oui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme ils la deviendront neige. blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, S'ils sont roux comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, et si vous êtes docile,
vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Applaudissons ce passage pour le Seigneur. Bien aimé, peut-être que c'est le péché qui est ton problème. Et le Seigneur dit tout simplement que tu ne dois pas continuer à t'apitoyer de ta situation. Si tu as péché, confesse tout simplement ton péché. Si tes péchés sont n'importe comment, et tu rouges comme la peau, et tu te mets noir ou blanc, même si tu as déjà commis quel effet de péché, confesse-le. Le Seigneur nous dit qu'il est juste, qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et surtout pour nous purifier de toute iniquité. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc ne dis pas que j'ai trop péché. Même quand bien même tu pêches, tu demeures enfant de Dieu. Et on ne va pas pécher, hein? N'est-ce pas? Parce que personne n'a jamais mis son enfant, personne n'a jamais déchiré l'acte de naissance de son enfant parce qu'il a péché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait ici. Donc, même en péchant, nous demeurons des enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas pécher volontairement, parce que le péché nous sépare de Dieu. Et le mal à l'église aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas bénis à cause du péché. Ça, c'est très important. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà ce que Dieu nous promet. Si tu es docile, c'est-à-dire si tu te soumets à la parole de Dieu, la docilité, c'est l'obéissance sans discussion, sans tergiversation. Et si tu le fais, eh bien, Dieu va te bénir. Et tu mangeras les meilleures productions du pays. Alléluia. Tu mangeras les meilleurs produits que Dieu donne. Parce que Dieu donne de bonnes choses. Notre Dieu est un bon pourvoyeur. Alléluia. Alors, c'est dans Ésaïe 53, 5. Voilà, si quelqu'un déjà peut peut-être le lire rapidement pour que. Et le pendant de ce passage, de 1 Pierre 2, 24, ça dit à peu près la même chose. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre 2, 24, il va dire, pas que nous sommes guéris par ce maîtrissure, il va dire par ce maîtrissure, nous avons été déjà guéris. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que lorsque le prophète prophétisait, écrivait, il a écrit près de 700 ans avant Jésus. Jésus est donc arrivé. Parce que ceci c'est un présent qui équivaut au futur. Mais Jésus est venu et il a subi les châtiments, le phare qui devait de tomber sur nous. Il a pris tous nos péchés sur ses épaules et il est monté sur la croix, il est mort à notre place. Et on dit donc par ce maîtrissure, ayant porté nos péchés, nous avons été même déjà guéris. Alléluia. Amen. Donc toi qui es un chrétien, né de nouveau, toi qui es un prince, toi qui es un Dieu, parce que on nous a appris hier que nous sommes des dieux. Hein? Pas des dieux avec majuscule, mais ça suffit que nous pouvons émettre des décrets. Alléluia. Alléluia. Oui, nous pouvons émettre des décrets. Nous pouvons parler à la maladie et décréter que la maladie s'en aille. Et elle s'en va. Alléluia. Nous pouvons ordonner le départ d'un démon, d'un mauvais esprit. Parce que nous sommes donc c'est de cette manière-là que Dieu pourvoit donc à tous nos besoins. Mais nous devons très rapidement nous sommes à peine de compris. Mais nous devons donc, pour être pourvus, très rapidement, conditions pour être pourvus. Premièrement, naître de nouveau, comme nous avons dit, et vouloir vivre en nouveauté de vie. Et deuxièmement, Matthieu 7, 7, Matthieu 21, 22, c'est-à-dire demander. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut nous donner que lorsque nous demandons. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses essentielles que Dieu nous donne. Mais ça sert à ce que nous lui demandions
pour qu'en donnant, que nous sachions qu'il est puissant, que nous sachions qu'il a répondu à notre prière, que nous sachions qu'il est vivant et que dorénavant, nous ayons une bonne relation père-fils avec lui. Il faut donc demander, prier jusqu'à voir le résultat. Il faut aussi demeurer dans la parole. Dans Jean 15, 17, il dit que si nous demeurons dans la parole et que la parole demeure en nous, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc nous devons demeurer dans la parole de Dieu et laisser que la parole de Dieu demeure en nous. Parce que par sa parole, Dieu peut nous donner tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu peut nous donner tout et tout et tout et tout. Mais nous devons être, n'est-ce pas, en adéquation. Notre vie doit être en adéquation avec la vie de Dieu. Et ceci, regardez un peu, n'est-ce pas, les serviteurs. Oui, dit que dans Jean 15, 16, que celui qui nous a, qui l'avons choisi, celui qui nous a choisi, il nous a choisi, il nous a établis. Et il nous a envoyés afin que nous portions des fruits. Et si nous portons des fruits, tout ce que nous demanderons à son Père, il nous les donnera. Mais est-ce que ta vie porte des fruits, bien-aimé? Est-ce que ta vie porte des fruits? Si tu as une vie qui porte des fruits, tu n'auras même rien à demander. Parce que quelque part, la parole dit qu'avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu t'a déjà exaucé. Et nous terminons en disant que nous devons nous approcher de Dieu. Et ceci, on peut voir ça dans Hébreux 4, 16. Parce que nous devons être des gens qui savent s'approcher de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu avec assurance, comme dit la parole de Dieu, si nous approchons de lui avec assurance, eh bien nous allons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être exaucés dans tous nos problèmes. Eh bien, bien-aimés, voilà ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit mon frère ami et que Dieu vous bénisse. Dites avec moi, ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souhait. Acclamons le Seigneur très fort. Je vais consommer de vous. Mettons-nous debout. Voilà. Et on fait un peu de gestes. On se relaxe un peu. Et on dit à son voisin, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir. Encore, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir. Voilà, nous allons passer à une phase importante. Et je veux que l'équipe de loi se mette en place parce qu'on va louer le Seigneur, on va danser. Parce que la Bible dit que celui qui donne avec joie reçoit. C'est l'heure de la bénédiction. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Celui qui donne fait quoi? Est-ce que j'ai les enfants de Dieu dans ce Dieu? Celui qui donne. Celui qui donne avec joie reçoit avec joie. Si je donne, je reçois. Dis à ton voisin, si tu donnes, tu reçois. Si tu donnes, tu reçois. Et nous devons donner avec joie. Vous savez, on ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. C'est ce que le Seigneur demande. Donne ce que tu as pour l'œuvre de Dieu, pour le travail que nous sommes en train de faire. Je demande à l'équipe de louange de nous conduire dans cette partie-là. On va danser, on va sauter, on va donner avec joie. L'équipe de louange. Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi le bon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi le bon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh. Ma vie t'appartient, c'est toi qui me l'as donné. Tu es Jéhovah Jireh. Ma vie t'appartient, c'est toi qui me l'as donné. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh, c'est toi le bon pourvoyeur.
Père Céleste, nous te bénissons parce que tu as pourvu. Tu nous as donné de quoi déposer dans ce trône. Nous te prions, Père, afin que cette offrande puisse ouvrir pour chacun les écluses des cieux, afin qu'il soit béni au-delà de ce qu'il a donné, parce que tu nous as prouvé et enseigné aujourd'hui que tu es un grand pourvoyeur. Oh Dieu, pourvoie au-delà de nos besoins et permet que cette offrande puisse aussi affermir notre santé et notre relation avec toi, afin que tout ce que nous allons faire tout au long de la semaine et durant toute notre vie puisse porter la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je vais nous faire remarquer une chose, ou deux choses. À ma droite, ça c'est le drapeau de quel pays? Hein? Non, ça c'est un drapeau africain. Ah. Ça c'est un drapeau africain. C'est un drapeau. C'est un drapeau. Et là, le drapeau-ci. Notre beau pays. Donc nous sommes dans une conférence, nous sommes dans un séminaire, je dirais international. Parce que quand on parle international, ça veut dire qu'il y a au moins 2, 3, 4, 5 pays qui se retrouvent. Et nous avons plusieurs pays qui se retrouvent dans ce lieu ce soir. Et nous avons l'occasion de recevoir un homme de Dieu qui vient tout droit de la France. Que quelqu'un dit la France? La France. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on a mangé la nourriture du Cameroun. Et on n'est pas encore rassasié. C'est pour cela que nous devons mettre une dose française. Dis à quelqu'un, tu dois manger la nourriture de la France ce soir. Dis à quelqu'un, tu dois manger la nourriture de la France ce soir. Et nous avons un homme de Dieu. C'est vrai, Camerounais de naissance. Mais maintenant il est devenu français. C'est lui qui nous apporte le dernier message de ce soir. Et je voudrais dire que pendant cette période, nous aurons des moments de prière. Donc si tu es là et que tu as une maladie, j'ai l'assurance ce soir, avec le concours de tous les ministres de Dieu qui sont là, les maladies vont tomber. Il y a quelqu'un, les maladies vont tomber ce soir. Il y a quelqu'un, les maladies vont tomber ce soir. Parce que nous avons cru à un Dieu puissant. Alors j'invite ici le pasteur Alain Mouni, que le Seigneur bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
rassemblé à mon nom. Tu n'es pas rassemblé au nom d'une église. Tu n'es pas rassemblé au nom des pasteurs. Mais tu es rassemblé au nom de Jésus. Alors c'est bon le roi. Alors c'est bon le roi. Merci Seigneur. Les paralytiques vont marcher ce soir. Les aveugles vont recouvrir la vue. Les malades seront guéris. Appelez toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Tous ceux qui ne sont pas ici, de l'autre côté, vous qui avez des problèmes, avancez et Jésus va vous visiter. Le Saint-Esprit veut s'en entrer. 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 Accueillons le Saint-Esprit. Accueillons le Saint-Esprit. Accueillons le Saint-Esprit. Parce que tu es Dieu. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, parce que lorsque toi, tu visites ton peuple, tu ne viens pas les mains vides. Non! Tu viens avec une bénédiction spéciale pour chaque personne qui est au son de ma voix. Seigneur, notre Dieu, merci. Parce que je suis en train de voir, à cet instant précis, les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa sainte présence. Je disais tout à l'heure, c'est un privilège de nous retrouver dans ce lieu. Hier, je parlais de qui es-tu? Qui es-tu? Je vais tout simplement récapituler. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour te rappeler qui tu es pour ceux qui n'ont pas été, ceux qui n'étaient pas là hier. Je vais encore te rappeler qui tu es. Et je me suis appuyé hier sur le livre des Psaumes où j'ai lu une déclaration assez frappante dans le Psaume au chapitre 82. Il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites gloire aux malheureux, aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni cerveau ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge des dieux. Jésus fait une déclaration assez remarquable dans le livre de Jean chapitre 10, verset 34. Pour gagner du temps, je vais lire cette déclaration de Jésus. Non seulement il affirme sa divinité devant les hommes, et il va faire un rapport, ou encore, si vous voulez bien, un lien avec ce que je viens de souligner. Jésus dit ceci, écoutez-moi, c'est bien.
seulement sur l'Ancien Testament ou encore sur le Nouveau Testament, comme pour dire l'Ancien Testament est terminé. Et le rapprochement ici, dans le verset 34, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire la loi. Et si l'écriture ne peut être anéantie, alors Jésus déclare et reprend encore dans l'Ancien Testament pour vous rappeler ce soir que vous êtes un privilège. Pour vous rappeler ce soir que vous êtes des dieux. Regarde ton voisin et dis que tu es un Dieu. En effet, le fait de démontrer que tu es un Dieu ne veut pas dire que tu es comme Dieu. Tu es inférieur au Créateur du ciel et de la terre, mais tu es un Dieu. Alléluia. Parce qu'un Dieu, en effet, n'a pas de corps. Et je vous ai expliqué que Dieu vous a fait une triple nature. Vous avez un corps, vous avez une âme et vous avez un esprit. Et nous comprenons très bien que vous n'êtes plus n'importe qui. Donc, qu'on ne vous influence plus. Qu'on ne vous raconte plus n'importe quoi. En effet, Satan s'amuse à saisir les hommes de notre génération afin de les faire comprendre qu'ils ne sont rien et qu'ils ne seront rien. Dis à ton voisin que je ne suis pas n'importe qui parce que Dieu veut que je réalise des projets pour lesquels il m'a appelé et m'a établi sur la planète qu'on appelle Terre. Alléluia. Alors je disais que tu n'es pas n'importe qui hier. Je disais que tu es un Dieu. Contrairement à ce que les gens dans cette nation vous font comprendre que vous n'êtes rien. Pour certains, vous êtes devenu la risée de tout le monde dans le quartier. Et lorsque tu passes, on dit, ah, il est encore passé, ou elle est encore passée. Lorsqu'on te voit seulement des poules et fous. Lorsqu'on te voit, on voit une personne qui est perdue et abandonnée. Une personne qui n'a plus d'avenir et d'espoir. Je m'adresse à toi ce soir que je ne suis pas venu te demander l'argent, mais je suis venu te rappeler que tu es un Dieu et que tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Amen. C'est pas un évangile qu'on paye dans la boutique. C'est pas une option qu'on achète. Mais je suis venu te rappeler réellement qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Et lorsque tu marches, tu dois bomber le torse. Lorsque tu marches, tu dois prendre de l'envol comme un aigle. Vous savez, l'aigle en principe, c'est la domination. L'aigle, lorsqu'il prend de l'envol, c'est pour mieux contrôler ce qui se passe sur la terre. Et Satan, en principe, c'est de vous réduire afin que vous soyez comme des poussins. Et le poussin ne regarde que la terre pour espérer quelque chose parce qu'il doit manger. Bien-aimé, l'aigle doit contrôler la terre. Lorsque l'aigle descend, c'est parce qu'il veut manger quelque chose et après avoir mangé, il repart. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te le rappeler. Même si des amis t'ont réduit, les membres de la famille t'ont réduit, même si le voisin n'approuve pas ce que tu fais parce que ce que tu fais est lié à ta situation présente. Tu vis dans une misère extrême parce que tu vis dans un désespoir. Mais je suis venu te dire ce soir que ton histoire n'est pas terminée. Amen. Et que Dieu est descendu ce soir pour établir ta situation. Amen. Alléluia. Des acclamations au
nature de ton positionnement en Christ, afin que tu rentres pleinement dans les projets de Dieu. Afin que tu rentres pleinement dans le couloir de ton histoire. Afin que tu rentres pleinement dans le couloir de ta destinée. La maladie ne doit pas t'arrêter. Les problèmes ne doivent pas t'arrêter. Les difficultés ou le chômage ne doivent pas t'arrêter. Le sorcier du village ne doit pas t'arrêter. Dieu est avec toi. Je suis venu te rappeler que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je suis en train de vous dire que je suis en train de voir les chaînes tomber. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu une vie de condamnation, mais ce soir, Dieu va te guider. Parce que tu dois rentrer dans ton histoire. Tu as longtemps tourné à rond. Et Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Je t'aime. Dis à ton voisin, je t'aime. Gloire à Dieu. Alors, c'était tout simplement pour vous rappeler, en effet, ce qui a été dit hier lors de nos échanges. Et je ne sais pas combien de minutes il me reste encore, parce que lorsque... Acclamons très fort le roi. Que la gloire revienne à Jésus. Le créateur de toutes les choses. Et j'ai cette responsabilité ce soir de vous parler de ce deuxième thème qui dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors moi, lorsque je lis encore un peu plus bas, il me dit, écoutez, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Je suis venu vous faire remarquer, bien-aimés, ce soir, que cette parole n'a pas été donnée à tout le monde. Je vais te surprendre ce soir. Si tu n'es pas Jésus-Christ de Nazareth, cette parole ne te concerne pas. Il faut bien qu'on vous dise la vérité. Parce que l'apôtre Paul ici parle aux Philippiens. C'était les chrétiens. Et toi qui es au son de ma voix, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je t'encourage à le faire rapidement et vite. Parce qu'au sortir de ces lieux, je ne te garantis pas que tu vas revivre. Et j'ai pas envie qu'on me dise que cette personne a assisté au séminaire et elle est repartie sans avoir fait la paix avec Dieu. Donc si tu m'entends ce soir, je veux t'encourager à faire la paix avec Dieu. Alléluia. Alors Dieu dit, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce verset contient une promesse merveilleuse, incroyable, illimitée concernant la couverture de nos besoins. Notez bien la formulation de ce verset, Dieu pourvoira. Il n'est pas dit, Dieu peut éventuellement pouvoir, mais Dieu pourvoira. C'est une affirmation. Dieu met son caractère et sa réputation en jeu par cette promesse. Donc Dieu engage sa personnalité. Dieu engage sa réputation afin de donner cette promesse à ses enfants. Il s'engage, n'est-ce pas, dans cette action. Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. La Bible affirme ensuite que Dieu pourvoira à tout, non pas à certains de vos besoins, mais à tout. Vos besoins, pas certains besoins. Parce que certaines personnes se disent, Dieu peut pourvoir à certains besoins, non, il dit à tous vos besoins.
Remarquez, cependant qu'il n'est pas dit Dieu pourvoira à toutes vos envies. Parce que les hommes ont le plus souvent cette facilité de dire besoin et envie, c'est la même chose, c'est faux. Il n'est pas dit Dieu pourvoira à toutes vos envies, mais il dit il pourvoira à tous vos besoins. Il y a une grande différence entre les besoins et les désirs. En tant que parents bien-aimés, vous penserez que vous pouvez donner tout ce que vos enfants désirent. En tant que parent, vous qui êtes devant moi, qui m'entendez, qui me regardez, est-ce que vous pouvez tout donner à vos enfants? Ben, si vous ne pouvez pas tout donner à vos enfants, c'est parce que vous les aimez. Vous savez, dans le projet, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplisse. Il y a certains projets des hommes dans le cœur qui les conduisent directement en enfer. Alléluia. Dieu, seul sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Dieu ne vous donnera pas tout ce que vous voulez, mais il pourvoira à tous ceux dont vous avez besoin. Alléluia. Il y a certaines personnes qui veulent le mariage, mais le moment n'est pas encore arrivé. Dieu te dit attends. Dieu te dit attends. Pour certaines personnes, elles disent je vais être honoré comme ma copine. Je vais être honoré comme ma voisine, comme ma soeur. Il faudra absolument que je me marie. Mais Dieu te dit attends. Tu dis non. Il faudra absolument que moi aussi je porte la robe. En effet, le mariage pour les femmes, c'est un honneur. Une femme qui ne se marie pas, c'est comme si elle avait été maudite. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu te maries. Alléluia. Mais avec qui? Avec une bambine? Ou ce serait un mariage à l'essai? Écoutez, il y a des mariages qu'on donne des CDD, c'est-à-dire c'est un contrat à durée déterminée. Et il y a plusieurs personnes qui aiment ça. Et elles diront, moi je préfère même faire avoir un CDD. Avoir un mariage même si c'est pour deux ans. Au moins les gens diront que j'ai été marié. Alléluia. Alléluia. Dieu, lorsqu'il t'envoie dans le mariage, c'est pour avoir un CDI. Amen. Acclame. Acclame pour toi-même. Ah, les célibataires ont du mal à acclamer. C'est les mariés qui acclament. Alors les célibataires sont où? Lève la main. C'est ton jour aujourd'hui. Lève la main, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tous ceux qui sont célibataires, levez-vous. Écoutez, je vais suivre la direction du Saint-Esprit et Dieu fera quelque chose. Toutes les personnes qui ne sont pas mariées et qui veulent se marier, lève la main là où elles sont, debout. Acclame maintenant le Seigneur. Toi, qui es célibataire, je m'appelle ton célibataire. Acclame seulement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est un acte prophétique que vous venez de faire. Je dis bien, c'est un acte prophétique que vous venez de faire. Tous les maris que vous fuyez, toutes les femmes que vous fuyez, elles-mêmes viendront vous dire. C'est-à-dire tous ceux qui ont fui, viendront vous chercher. Je dis tous ceux qui ont fui, viendront
Et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Ne les chassez pas. Ne les repoussez pas. Ils viendront accomplir le plan divin dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés, ces orateurs qui m'ont précédé, les papas qui m'ont précédé,